On va voir si la station démarre un compresseur d'une puissance de 2200 watts. On approche des 6000 watts. Coupure électrique. Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la nouvelle version de la station d'énergie solaire de la société Oscal, la PowerMax 6000. C'est un produit qui m'est envoyé par le site geekmaxi.com pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. À savoir que je vous avais déjà présenté la première version, la PowerMax 3600. Je vous remets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo. La différence principale est que ce modèle peut alimenter jusqu'à 6000 watts. Alors que l'autre modèle pouvait alimenter jusqu'à 3600 watts. Dans le carton, on y trouve une protection, une boîte d'accessoires, avec la notice d'utilisation dans de nombreuses langues, dont le français. La capacité est 3,6 kWh, avec 15 batteries supplémentaires, ça pourra aller jusqu'à 57,6 kWh. Elle est Wi-Fi, Bluetooth. Il y a une application mobile. Au niveau des prises 210-240 volts, ça peut aller jusqu'à 6000 watts au total. On a d'autres prises qu'on verra plus tard dans la vidéo. Au niveau de la charge sur prise maison, c'est jusqu'à 2200 watts. Au niveau de la plage solaire, on est sur du 12-60 volts, 25 ampères au maximum. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont baissé la plage de voltage et ils ont augmenté l'ampérage. On verra un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des cellules, on est sur du lithium fer phosphate avec une très grande durée de vie. Après 3500 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité. Le câble de charge sur prise maison. Le câble pour des panneaux solaires, un câble de charge prise allume-cigare et la station d'énergie. Sur la partie haute, on a deux poignées, deux ports d'interconnexion pour y connecter des batteries supplémentaires. Sur la partie arrière pour charger la station avec le câble solaire ou le câble allume-cigare. Ici pour charger la station avec la prise maison, avec possibilité de sélectionner la vitesse de charge. Mode lent 1200 watts et mode rapide 2200 watts. A noter que la charge est cumulative entre le 220 volts et le solaire. Donc sur la partie avant ici pour allumer la station, elle est vendue partiellement chargée. Vous devez impérativement la charger complètement avant la première utilisation. À ce niveau-là, pour activer le mode Wi-Fi Bluetooth, ici vous avez une lumière. À ce niveau-là, il y a 4 prises 210-240 volts, 6000 watts au total. On est vraiment sur une très forte puissance d'alimentation, avec un bouton pour les activer, les désactiver. Ici, on a toutes les prises 12 volts, avec une prise 12 volts allume-cigare 10 ampères, 120 watts au maximum. Pour tout ce qui est congélateur glaciaire 12 volts, éviter les gonfleurs qui pourraient dépasser les 10 ampères. Une prise Anderson 12 volts 30 ampères. Deux prises DC 12 volts 3 ampères 36 watts, avec un bouton pour activer et désactiver. Et là, on a toutes les prises USB avec deux USB-C 100 watts, une USB-A 12 watts et 3 USB-A 18 watts, avec un bouton pour les activer, les désactiver. Je vais faire fonctionner en même temps 3 appareils à forte consommation. Un four qui va tirer 2000 watts, plus un lave-vaisselle qui va également tirer jusqu'à 2000 watts, et un lave-linge qui va également tirer jusqu'à 2000 watts. 3 appareils qui peuvent tirer au même moment jusqu'à 6000 watts. J'active les prises. Là, les 3 appareils fonctionnent en même temps. On approche des 6000 watts. Le four, il tire pratiquement 2000. Le lave-vaisselle, pratiquement 2000. Et le lave-linge, pratiquement 2000. Là, on tire pratiquement 6000 watts. Et là, sur du 6000 watts, on est à 227 volts. Un excellent voltage. J'ai l'impression qu'elle ne tient pas les 6000 watts en continu. A priori, on serait descendu aux alentours des 5000 watts. J'ai les 3 appareils qui tournent à peu près à 1700 watts au lieu de tourner normalement à 2000 watts. Les 3 appareils tournent un petit peu moins fort. Et également, on voit que le voltage, il a chuté, on est à peu près à 206 volts. Il y a un avertissement faible à 1%. Ça vient de s'arrêter. Bah écoutez, une très belle performance. Concernant le test avec 6000 watts d'appareils connectés en même temps. Au total, la station elle a retourné 3266 Wh. À titre indicatif, la Blackview 3600, alors c'était pas un test identique, mais elle retournait 3175 Wh. On va voir combien de temps la station va pouvoir alimenter un peu moins de 6000 watts de chauffage à 230 volts. Il y aura un total de 4 chauffages différents, un bain d'huile de 2500, un autre de 1500, un autre chauffage encore de 1500 watts, et celui-ci je vais le faire tourner à 400 watts. On devrait être aux alentours des 5900 watts de puissance. A noter qu'il y a extrêmement peu de stations qui pourraient alimenter une telle puissance.
Allez, c'est parti. Premier chauffage, deuxième chauffage, troisième chauffage et le dernier chauffage. J'ai eu un petit retard sur le dernier. Il faudra rajouter quelques secondes. Donc pour l'instant, le voltage, il est à 228 volts. Là, j'ai 2330 watts, 1476 watts, 1470 watts et 395 watts. Là, vous avez le total. Il faudra rajouter 10-15 bonnes secondes. Au niveau de la ventilation, on est quand même sur une ventilation assez basse pour une telle puissance. Voilà, ça vient de baisser à 212 volts. Vous voyez, elle doit tenir 5 minutes. Et là, le voltage il est descendu à 212 volts. Là, 214 volts. Vous voyez, le voltage il est descendu partout. Et là, la puissance, elle a diminué. Je vais retirer 1500 watts. Vous voyez, et là, on est remonté à 228 volts. Là, on va passer à 800. Ouais, et là, on est bien à 229 volts. Vous voyez, 2336 watts, 1470 et 792. Et là, on est à 229 volts. En résumé, si vous alimentez de 5000 à 6000 watts d'appareil, elle va tenir les 230 volts pendant 5 minutes. Après, elle va descendre vers les 206-210 volts. Vos 6000 watts d'appareil vont fonctionner à une tension plus basse. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner à une puissance moins importante. Si vous alimentez moins de 5000 watts d'appareil, vous en avez une utilisation en continu à 230 volts. C'est-à-dire une puissance optimale au niveau de vos appareils. En tout cas, vraiment une très très belle performance. Concernant la charge solaire, au niveau de la station et de la notice, c'est indiqué l'entrée solaire de 12 jusqu'à 60 volts, 25 ampères. La plage de voltage me semblait anormale, trop faible. J'ai contacté Auscal et ils m'ont confirmé que la plage d'entrée solaire, c'était 150 volts, 25 ampères, 2400 watts au maximum. Ça fait plusieurs semaines que j'utilise la station. Elle est connectée avec 3 panneaux solaires de 400 watts. Les panneaux solaires sont branchés en série. Le voltage 105 volts. Il suffit simplement de se connecter à la station. Bien entendu, vous pouvez la charger tout en l'utilisant. Là actuellement j'ai 500 watts d'entrée solaire, 2000 watts de sortie. J'ai connecté un lave-linge qui tire jusqu'à 2000 watts. Et actuellement la batterie elle est à 22%. On va faire une charge cumulative, entrée solaire et 220 volts. Là je suis en mode fast. Et là actuellement on est sur du 2700 watts. Vous voyez 2200 watts d'entrée maison, ce qui est le maximum. Et 600 watts d'entrée solaire. En sachant que dans une telle condition, on peut atteindre 3000 watts au maximum. Depuis tout à l'heure, je fais une double charge et la station elle est vraiment très discrète. Là par exemple, il n'y a absolument aucune ventilation. On va attendre qu'elle s'enclenche. A noter que je l'ai mis en plein soleil, ce qui peut augmenter un petit peu sa température. Et là on est sur 47 décibels. On va charger la station sur prise 220 volts de maison. Je mets le mode fast charge et c'est parti. Là on démarre à 2050 watts et là ça m'indique 2080 watts. A noter que dans ma maison actuellement je suis entre 210 et 215 volts, c'est-à-dire qu'à 230 volts la charge elle aurait été encore un peu plus rapide. On est en hiver et généralement j'ai des tensions moins bonnes en hiver. Et là ça va impacter la vitesse de charge. C'est pour ça que là actuellement j'ai à peu près du 2050 watts au lieu d'avoir les 2200 watts. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de la vidéo si vous, dans votre maison, est-ce que vous constatez également des baisses de voltage? Est-ce que c'est du fait de l'installation de ma maison ou est-ce que c'est du fait de EDF? En hiver, finalement, on a un voltage plus bas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Au bout de 30 minutes, on est à 25%. A noter que la ventilation, elle s'enclenche, elle s'arrête, elle s'enclenche. Elle dure jamais bien longtemps. Et quand la ventilation s'enclenche, finalement on est sur une ventilation légère, 48 décibels à peu près. Petit point au bout d'une heure, on est à 49%. En 1h30, on est à 75%. On est à 80% en 1h36 minutes. En sachant que là, c'est pas une charge optimale. Actuellement, j'ai du 210 volts. À 93%, elle vient de baisser sa vitesse de charge. On est à peu près sur les 1800 watts. Regardez là, on est à 99% et on est encore à 1500 watts. On est sur une charge très rapide, y compris en fin de charge. Elle vient de s'arrêter en 1h59 minutes.
En fin de charge, elle a bien fait une charge plus lente. Capacité totale 4091 Wh. Donc en conclusion, on est sur une charge vraiment très rapide, y compris en fin de charge, en moins de 2 heures, sans compter que la charge avec ma maison n'était pas optimale. Normalement, ça aurait été même encore un peu plus rapide. Et au niveau de la ventilation, c'est vraiment très discret. On va voir si la station démarre un compresseur d'une puissance de 2200 watts. Je tiens à vous rappeler que des compresseurs, ce sont des appareils qui sont difficiles à démarrer. Ils ont des coefficients de démarrage plus importants. Par exemple, ce compresseur de 2200 watts, il faut un minimum de 2900 watts de puissance. Et ça peut monter jusqu'à même 5500 watts. Allez, c'est parti. Ah, elle n'a pas démarré. Et elle s'est coupée directement. Elle s'est totalement éteinte. On va tester en se branchant directement. C'est parti. Étrangement, elle n'y arrive pas alors que la 3600 y est arrivée. Pourtant, elle a une puissance jusqu'à 6000 watts et la 3600, c'était jusqu'à 3600 watts. On va tester avec un compresseur moins puissant. Il a une puissance de 1500 watts. Par contre, je vais rajouter une pénalité de 1500 watts. Je vais allumer en même temps un chauffage qui tire 1500 watts. J'allume le chauffage et ça tire 1500 watts. Et j'allume le compresseur. Là, il n'y a pas de problème, ça a bien démarré. On va voir si elle redémarre à 6 bars. Ouais, c'est bon. Vous voyez donc ce compresseur de 1500 watts avec une pénalité de 1500 watts, elle démarre bien à 0 et 6 bars. Par contre, ce compresseur d'une puissance de 2200 watts, elle ne le démarre pas. Donc si vous êtes amené à utiliser des compresseurs avec cette station, à mon avis, il ne faut pas dépasser les 2000 watts. On va tester la fonction UPS alimentation de secours. La station branchée et chargée à 100%. On est sur une consommation de 1 watt. J'active les prises 220 volts. On est sur une consommation de 8 watts. Je branche télé et box. Là, actuellement, l'alimentation de la télé et de la box se font par le réseau électrique et uniquement en cas de coupure électrique, normalement, c'est la station qui doit reprendre la suite. Au niveau de l'affichage, c'est pas bon du tout parce que là, il me dit qu'il y a 0 watts d'entrée et 180 watts de sortie, alors qu'en réalité, les entrées, c'est 130 watts et les sorties, actuellement, 140 watts. Là, il y a un petit problème d'affichage. Coupure électrique. Aucun problème au niveau de la télé. Maintenant, il n'y a plus d'entrée et uniquement des sorties. C'est la station qui a repris immédiatement la suite. A noter que par rapport à la 3600 que je vous avais présentée en mode UPS, ils ont fait vraiment un bel effort. Elle est totalement silencieuse et la consommation en mode UPS, elle est vraiment très faible, aux alentours de 6 à 8 watts. Il y aura la télé et la box et en plus, il y aura un chauffage de 1200 watts. Coupure électrique. Absolument aucun problème. Ce qui est bien avec cette station, c'est qu'on a possibilité de limiter la charge maximale. Ah, là il y a de la ventilation qui vient de s'enclencher. Elle vient de s'arrêter, ça n'a pas duré longtemps. On est sur une ventilation très discrète. Alors ce qui est bien avec l'application, c'est qu'on peut limiter le niveau de charge. Là par exemple, on va dire je veux un maximum de 98%. C'est-à-dire que quand l'alimentation va revenir, normalement elle va se recharger et elle ne devrait pas dépasser les 98%. Elle vient d'arriver à 98% et immédiatement la charge s'est arrêtée. Bah écoutez, une très bonne fonction UPS, maintenant elle est beaucoup plus discrète. La consommation en mode UPS qui a fortement baissé, la possibilité de limiter le niveau de charge. Aujourd'hui, on est en journée rouge EDF. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un forfait tempo. Et aujourd'hui, le prix de l'électricité, il est multiplié par 5. Je vais faire fonctionner plein d'appareils avec la station. Et on va voir comment ça va se passer. Je connecte un premier câble. J'active les prises. Et je vais alimenter frigidaire et congélateur. Ici, ça va être le coin télé. Télébox, si on a des téléphones à charger, par exemple. On va faire fonctionner différents appareils de cuisine. D'ailleurs, on va commencer par 1 minute de micro-ondes. Là, actuellement, il y a télé, frigidaire, congélateur, micro-ondes. On peut faire fonctionner plein d'appareils en même temps, jusqu'à 6000 watts. Et là, actuellement, je tire 1550 watts au total. 1 minute de micro-ondes, ça a consommé 20 Wh.
Par contre, pour le chauffage, je n'utilise pas la station, parce que le chauffage, ça peut vider rapidement les batteries. Ça consomme quand même beaucoup d'énergie. J'utilise le chauffage au gaz que je vous avais présenté il y a quand même pas mal de temps. Chaque hiver, je continue à l'utiliser, il n'y a pas de problème. Je vous remets la vidéo sur le i à droite et en description de la vidéo. Ça fonctionne avec des bouteilles de gaz. Petit point avant la cuisson du midi, il reste 77% de batterie. Bon, à noter que je n'ai pas connecté d'entrée solaire. Si j'avais connecté une entrée solaire, je serais pas loin des 100%. Parce qu'on est sur une journée rouge qui finalement va être ensoleillée. Mais bon, là dans ce test, j'ai pas mis de panneaux solaires. Journée rouge, on a déjà préparé les plats. Il y a juste à faire du micro-ondes. On va faire à peu près 7 minutes de micro-ondes. Et c'est terminé. Là, je vais faire bouillir 0,5 litres d'eau. C'est parti. Ça tire 2000 watts. Là, il est 18 h. On est à 55% de batterie. Tout fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. Comme il fait un peu froid, on va faire un petit peu de chauffage. Là, j'allume. Vous voyez, c'est un chauffage qui tire 2400 watts. Et il y a une légère ventilation qui démarre direct. Au bout de 8 minutes 15 de chauffage, il s'est arrêté. Et ça a consommé 327 Wh. Et là, on est tombé à 45%. On va faire de la plaque. 2 filets de poulet qu'on a coupé en petits morceaux, comme ça va cuire plus vite. Donc là, je mets 2000 watts. Donc là, on va arrêter, on est à peu près sur 10 minutes. On a fait de 2000 à 600 watts. Et on a consommé 211 Wh. Cette première journée rouge est terminée et il reste 17% de batterie. En sachant que j'ai pas connecté de panneaux solaires, en connectant des panneaux solaires, j'aurais eu un niveau de batterie qui aurait été plus important. Concernant ce test journée rouge qui a duré de 7h30 du matin à 22h du soir, la zone télé elle aura fonctionné 5 heures sur la journée avec 595 Wh restitués, le chauffage 8 minutes, 328 Wh, le frigidaire congélateur 14h30 605 Wh, et la zone cuisine avec micro-ondes, machine à café, bouilloire, etc. Au total, ça aura restitué 579 Wh. Et il restait encore 17% de batterie. En sachant que volontairement, je n'avais connecté aucun panneau solaire. C'était simplement pour voir si je pouvais tenir toute la journée avec. A noter que la limitation de charge concerne également la charge solaire. Je mets une limite à 94%. Et la charge solaire s'est arrêtée. 97%. Et là, vous voyez, à 96%, la charge solaire a redémarré. La limitation de charge, c'est y compris la charge solaire. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse connecter en permanence des panneaux solaires? J'avais éteint les stations. Ce matin, la batterie principale s'est bien allumée. J'ai pas entendu de petit bip, uniquement lorsqu'elle s'est allumée. Par contre, ça n'a pas allumé automatiquement la batterie supplémentaire. Et pareil, hier soir, quand j'ai éteint la batterie principale, la secondaire ne s'était pas éteinte. Là, je l'ai allumée et c'est parti. En conclusion, le soir, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun bruit. Le matin également, il n'y a absolument aucun bruit. Par contre, il n'y a pas d'allumage ni d'arrêt automatique des batteries secondaires. Au niveau de l'application, c'est Smart Life. Avec les entrées et les sorties totales, actuellement il y a 700 watts d'entrée, 500 watts prise maison et à peu près 200 watts d'entrée solaire. La batterie elle est à 36%. À distance, on peut activer les prises AC, DC, USB. Concernant la lumière, vous voyez, vous pouvez l'allumer, faire un SOS. Ici des paramètres supplémentaires pour émettre un bip. Par exemple, si vous avez perdu votre station, l'unité entre Celsius et Fahrenheit, le code Morse, alors ça je ne sais pas ce que c'est le code Morse, configurer la batterie avec la limite de charge maximale de 70 jusqu'à 100%, y compris avec la charge solaire. La limite de décharge de 0 jusqu'à 30%, je vous recommanderais un minimum de 10%. À l'arrière de la station, si vous avez mis le bouton sur mode personnalisé, vous pouvez définir la vitesse de charge de 100 jusqu'à 1200 watts, par palier de 100 watts. Et si vous mettez le mode max, ça sera automatiquement 2200 watts. Concernant le temps d'arrêt de l'écran, 1 minute, 5, 10, 30 ou jamais. Concernant la veille des prises CA, si vous ne les utilisez pas, le paramètre ne se ferme jamais sauf besoin spécifique.
Par exemple, mettez une durée à 30 minutes. À ce niveau-là, concernant les batteries supplémentaires, ma batterie supplémentaire elle a 38%, elle reçoit 173 watts. Et la version du logiciel, à noter que j'ai déjà eu 2-3 mises à jour de la station. Là, je vous mets un petit comparatif Oscal 6000 et 3600. Au niveau des principales modifications, la puissance d'alimentation jusqu'à 6000 watts contre 3600 avant. La charge solaire également qui a fortement augmenté. On a atteint maintenant 2400 watts contre 1600 watts avant. Et également le bruit de fonctionnement qui a été revu à la baisse avec la PowerMax 6000. La PowerMax 6000 est bien meilleure que la 3600 sur tous les points. Simplement, alors j'ai pas d'explication à cela. Elle n'aura pas démarré mon compresseur de 2200 watts alors que la 3600 l'avait démarré. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Voilà pour la présentation de la PowerMax 6000. À noter que ça fait plus de 2 mois et demi que je la teste en continu. Au niveau des avantages, la forte puissance d'alimentation jusqu'à 6000 watts. On peut alimenter en même temps plusieurs appareils à forte consommation. Le bruit de fonctionnement général, à la charge, à la décharge, ça a été fortement amélioré par rapport à la 3600. On est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie. Après 3500 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité. Dans 10 ans, vous aurez encore plus de 80% de la capacité. On peut rajouter jusqu'à 15 stations supplémentaires et passer la capacité de 3600 jusqu'à 57 600 Wh. Il y a une application mobile, on peut limiter la charge et la décharge. Au niveau de la limitation de la charge, c'est y compris avec la charge solaire. La charge solaire qui peut aller jusqu'à 2400 watts, 150 volts, 25 ampères au maximum. La fonction UPS qui a été améliorée par rapport à la 3600, plus silencieuse et elle consomme moins d'énergie. Le soir et le matin, si vous laissez brancher en permanence des panneaux solaires, la station finalement ne fait aucun bruit. Le matin, si vous avez éteint la station, elle se rallume bien. 4 prises 220 volts avec une onde sinusoïdale pure, on peut connecter tout type d'appareil dessus. Un système de transport à roulettes. On peut les utiliser droite, étant donné qu'il n'y a pas de prise de charge d'alimentation sur la partie en dessous. Une très bonne précision au niveau des pourcentages. Au niveau des points négatifs, elle n'aura pas démarré mon compresseur de 2200 watts, alors que la 3600 l'avait démarré. Là, j'ai pas d'explication à cela. Si on éteint la batterie principale, les secondaires ne s'éteignent pas automatiquement. Il faut les éteindre individuellement. Également, si on a éteint les stations et laissé un panneau solaire branché, uniquement la station principale se rallume. Les stations secondaires ne se rallument pas automatiquement. Il faut aller les rallumer le matin automatiquement. Après, les stations, vous pouvez les laisser allumer toute la nuit. Et enfin, l'avertissement batterie faible qui est à 1%. J'aurais préféré un avertissement batterie faible à 10-20%. Bon, en tout cas, vraiment une excellente station qui fait partie de mes stations préférées. D'ailleurs, je vais continuer à les utiliser en continu. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.